Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le concept de l'émission est simple. Je vous présente les différentes connaissances que j'ai réussi à acquérir pendant la journée et ainsi je peux vous les transmettre. Je précise que ceci n'est pas un cours et que si je fais une erreur, il ne faut pas hésiter à me réfuter directement en commentaire. J'en parlerai à la prochaine vidéo. Alors d'abord, je vais énoncer un peu le programme de ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui. J'ai appris l'existence d'une association féministe dont je vais vous parler. J'ai appris que l'on pouvait limiter les conséquences négatives d'une privation de sommeil pendant une nuit à l'aide du sleep banking, c'est-à-dire en dormant un peu plus dans les nuits qui précéderaient la nuit en question, pendant laquelle on n'a pas pu dormir correctement. J'ai également appris l'existence d'un nouvel exercice pour travailler les jambes, les muscles des jambes, dont je vais également vous parler. Et en fin de compte, j'ai également pu faire une petite ouverture sur une vidéo de la tronche en biais dont je vous parlerai. Alors, concernant cette association féministe, cette association s'appelle Gin Co. Vous pouvez directement retrouver le site internet à cette adresse https://ginenco.wordpress.com et cette association met à disposition une liste de soignants et de soignantes féministes qui sont concernés par les luttes et qui justement permettent aux patientes et aux patients, aux personnes concernées en tout cas, d'être traités, d'être prises en charge sans violence, puisqu'il peut y avoir, pendant la pratique des soins, par exemple, certaines violences ou certaines agressions qui peuvent être faites sur les patients alors qu'ils ont un rendez-vous. Donc je vais vous lire directement la propos qui correspond à la description de cette liste. Nous sommes un groupe de militantes féministes et nous en avons marre des soignants-soignantes ayant des pratiques sexistes, lesbophobes, transphobes, putophobes, racistes, classistes, validistes, etc. Nous avons donc mis en place Ginenco pour mettre à disposition une liste de soignants et de soignantes pratiquant des actes gynécologiques avec une approche féministe, qu'il s'agisse de gynécologues, de médecins généralistes ou de sages-femmes. Donc je vous invite directement à aller sur le site internet si vous êtes intéressé. Alors ensuite, je vais vous parler de la pratique du sleep banking. C'est Geek and Fit qui propose un thread, un thread sur cette connaissance scientifique. Et je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui est très intéressante. C'est un coach sportif qui partage les différentes connaissances en sciences du sport qu'il a. Il est aussi youtubeur, donc voilà, vous tapez simplement Geek and Fit sur YouTube et vous trouverez directement. Et je vais vous lire le thread en question. Alors, un concept que je trouve dingue et qui a l'air de pouvoir fonctionner, le sleep banking. C'est simple, tu dors plus longtemps les jours d'avant avoir une nuit de sommeil que tu sauras perturber. Et ça te permet de mieux maintenir tes performances sportives ou mentales. Exemple, tu sais que tu vas faire une grosse bringue le samedi soir, bon bah tu dors 9 heures toute ta semaine avant le 10 jours. Et normalement tu devrais être plus en forme que tes potes et tu n'auras pas à louper un jour de training. Marche aussi pour les jet lag par exemple. Une étude qui détaille un protocole pour les performances physiques et ici les performances mentales. Et donc je vais présenter rapidement, succinctement, les conclusions de ces études pour que vous compreniez un peu mieux le protocole et la manière de procéder pour obtenir ces bénéfices. Alors, prolongation du sommeil avant la perte de sommeil, effet sur la performance et la fonction neuromusculaire. Alors, je vais simplement lire la conclusion qui me semble assez claire pour comprendre le procédé à suivre. 6 nuits de prolongation de sommeil ont amélioré le temps de contraction soutenu jusqu'à l'épuisement, et ce résultat ne peut pas être expliqué par de plus petites réductions de l'activation volontaire, mesurée à la fois par la stimulation nerveuse et magnétique transcrânienne. L'effet bénéfique sur les performances motrices dans la condition EXT était probablement dû à une RPE réduite après TSD. Je ne vais pas expliquer les différents acronymes, vous pouvez directement aller chercher l'étude sur internet au numéro 270153882. Il suffit de taper ce numéro sur PubMed et vous retrouverez directement. Ou alors, vous écrivez prolongation du sommeil avant la perte du sommeil, effet sur la performance et la fonction neuromusculaire, et vous aurez accès à l'étude. Alors ensuite, on va rapidement lire la conclusion concernant les capacités cognitives, et on va traduire en français. Alors, 6 nuits de sommeil prolongé améliorent l'attention soutenue et réduisent la pression du sommeil. L'allongement du sommeil protège également contre les défaillances dans les tâches de vigilance psychomotrice et la dégradation du micro-sommeil pendant la privation totale de sommeil. Ces effets bénéfiques persistent après une nuit de sommeil récupérateur. Donc voilà, ça peut être intéressant. Sans doute qu'il y aura d'autres études pour confirmer cet effet,
puisque là, on est sur 14 participants, 14 hommes en bonne santé, d'une tranche d'âge de 26 à 37 ans, mais c'est un effet qu'il faudra étudier et qui pourrait être très intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai appris l'existence d'un exercice qui est très pratique parce que on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel, même pas du tout, pour le pratiquer. Et je vous lis le thread en question. Alors, coach Jerem, moi je sais simplement que Geek and Fit a retweeté et a dit que cet exercice était très efficace. Et donc, par confiance, je pense qu'il a raison, étant plus à même de dire quels exercices fonctionnent et quels exercices ne fonctionnent pas par rapport à moi qui n'ai pas de connaissances en sciences du sport. Donc je vais simplement vous lire le thread. Depuis que j'ai intégré ce mouvement à mes séances jambes, j'ai pris 2 cm de tour de cuisse et je n'ai plus de douleur au genou. En plus, l'exo est sans matériel, tu peux le faire chez toi. Comment faire péter tes cuisses? Le mouvement que je vais te présenter s'attarde sur les quadriceps et en particulier sur la fonction oubliée de ce muscle. Je commence par un rappel anatomique pour que tu comprennes l'exo sera plus bas. Comme son nom l'indique, le quadriceps est un muscle composé de 4 faisceaux. Sa fonction la plus connue, l'extension du genou. Ses fonctions oubliées, flexion de hanche, rotation interne-externe du genou, secondaire. On va s'attarder ici sur la flexion de hanche. La flexion de la hanche, c'est le fait de monter le genou devant toi. Regarde la vidéo. Et ce mouvement-là, c'est le rectus femoris sur la photo juste avant qui le permet. En général, ce mouvement reste travaillé dans les séances abdos, par exemple. Donc c'est cool. Bon, je vais pas lire tout le thread, parce que je pense que c'est pas forcément utile, mais vous pouvez aller sur la page Twitter et vous pourrez le lire par vous-même. Je vais juste montrer quel est l'exercice en question. Voilà, le reverse Nordic curl. Voilà, donc ça c'était son niveau il y a un an. Voilà, il n'arrivait pas à descendre trop bas. Et on voit que l'exercice fait travailler ici les jambes. Voilà. Et tout simplement, ensuite, il y a une amélioration. Il me semble que c'est toujours lui. Voilà, on voit que l'amplitude a considérablement augmenté, ce qui témoignerait d'une amélioration musculaire des jambes. Donc, je vous invite à étudier cet exercice. Donc là, il propose aussi le même exercice avec un élastique, pourquoi pas. Voilà, donc allez voir directement le fil Twitter si vous êtes intéressé par plus de détails sur cet exercice. Alors ensuite, j'ai pris le temps d'écouter 2 musiques qui m'ont plu parce qu'un ami m'a conseillé l'écoute de ces musiques, il se reconnaîtra. Oula, excusez-moi, il y a une publicité, c'est un petit peu pénible. Voilà, ça c'est très pénible par contre. Excusez-moi, pardon. Donc voilà, il y a ce morceau de Spongle, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est très sympathique. Je peux pas le mettre étant donné le problème de droit d'auteur, mais My Head Feels Like a Frisbee, qui peut être sympa. Enfin, en tout cas, moi j'ai apprécié, donc je présente les morceaux que j'ai appréciés. Et il y a un autre morceau toujours du même groupe ou du même artiste, je ne sais pas, qui s'intitule, voilà, est-ce que ça va changer? Il va y avoir une publicité encore une fois, peut-être pas. Voilà, Dr. Winkelstein Says. Voilà, vous pouvez aller le voir directement, vous verrez, c'est très intéressant. Maintenant, je vais simplement faire l'ouverture. Donc, il me semble que c'était hier soir ou avant-hier soir, je sais plus, je sais pas. Il y a eu un live de la tronche en biais sur le satanisme et c'est un docteur en sciences des religions qui explique les différents courants satanistes et qui présente succinctement les différentes thèses de ces personnes. Je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, notamment des conflits juridiques qui opposaient les satanistes avec certaines églises. Et je pense que ça peut être intéressant d'aller survoler, d'écouter ça en podcast. Et donc, vous allez simplement aller sur le site, sur la page YouTube plutôt, de la tronche en biais, et vous verrez, c'est un live qui s'intitule Le satanisme n'est pas ce que vous croyez. Il me semble que c'est ça le titre. Et je vous invite donc à aller voir, c'est très intéressant. Bon, bah voilà, je pense que je vais conclure là-dessus. Je suis très heureux d'avoir pu vous présenter ces différentes connaissances. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, oui, et défendez votre corps contre le grand capital. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, dépendant de votre moment d'écoute de cette vidéo. Et à plus!